Namasté mes chers yogis, c'est Lola. J'espère que vous allez bien. Donc en cette période de fête, où on a souvent tendance à cristalliser les émotions du passé, eh bien je vous propose une séance pour aller de l'avant, pour avoir le cœur léger et vous préparer à relationner avec tout votre entourage dans la joie. Donc cette séance, elle est accessible à tous. Et si vous avez des petits problèmes dans les genoux, je vous conseille de travailler avec un support et vous pouvez prendre comme ça un coussin assez ferme et puis assez épais. Allez, c'est parti. On va commencer par la posture de départ Samastiti. Samastiti qui nous permet déjà de nous connecter à l'énergie de la Terre, mais aussi de prendre conscience de notre corps. On place les orteils, on crée de l'espace entre ces orteils. On prend appui à l'avant du pied dans les talons. On monte dans ses chevilles, dans ses genoux. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Dans son bassin. On peut contracter un petit peu au niveau des intérieurs des cuisses et du plancher pelvien. On va soutenir ensuite la sangle abdos. Donc on pousse légèrement son abdomen et ainsi, on peut sentir que dans le bas du dos, ça s'allonge. Ouais, c'est très bien. Et de là, on fait grandir toute la colonne vertébrale. On ouvre la poitrine, la cage thoracique. On détend ses bras. On aligne au niveau de l'arrière. On rentre un peu son menton, on relaxe aussi son visage. Et de là, on respire en installant l'Ujjayi. Donc l'Ujjayi, qu'est-ce que c'est? C'est une respiration qui permet de ralentir le débit d'air et pour ça, on installe un frein dans notre gorge. À l'inspire comme à l'expire. Dès que cette respiration du yoga est en place, le souffle produit un son qui est utile pour apprendre à se concentrer. Une fois que vous avez l'Ujjayi, on peut commencer. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la petite salutation au soleil d'Ashtanga Yoga pour débuter. Donc on va se mettre à l'avant du tapis pour Surya Namaskar. On va joindre les gros orteils des pieds, on va placer les mains en Anjali Mudra, jointes. Donc on a une tonicité présente dans tout le corps. Les yeux sont ouverts. Avec le souffle, on inspire, on monte les bras. Et on va regarder vers ses pouces. On expire, on va venir en flexion vers Uttanasana, main au sol. Adaptez en pliant un peu vos jambes, relâchez la tête. Inspirez, gardez le bout des doigts au sol, montez la tête. Cela étire votre colonne vertébrale. Et à l'expire, vous allez amener une jambe, puis une autre. Et ainsi, on va descendre dans la posture de Chaturanga, la planche. On descend. Le corps solide comme un bâton, on inspire. Chien tête en haut, on prend appui dans les mains. On retourne comme ça le dessus des pieds. Et on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. Si jamais vous avez besoin d'adapter, posez les genoux. On revient maintenant à l'expire en chien tête en bas. Donc là, si les talons se soulèvent, c'est pas grave. Appuyez dans les mains, relâchez la tête. Vous allez rester 5 respirations. Et vous comptez à chaque fin d'expire. 1. 2. 3. Appuyez dans les mains. 4. Encore une. 5. C'est très bien. On amène un pied à un autre. On inspire en même temps. Pied entre les mains, on étire la colonne. On expire, on replie le haut du corps sur les jambes. C'est la flexion. On remonte en inspirant. Main jointe, on regarde vers ses pouces. On aligne la tête. On expire. On laisse les mains jointes descendre près du cœur. On le refait une fois, mais maintenant on va essayer de placer un saut. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana, la flexion. Inspire, la demi-posture.
Garde le bout des doigts au sol, on tend derrière les jambes. Expire, on essaie de sauter. On appuie dans les mains, on projette les jambes en arrière. Si vous n'arrivez pas à sauter, faites comme tout à l'heure, une jambe puis une autre. On est dans la planche, on inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On garde l'appui conscient dans les mains, on espace entre les doigts, on relâche la tête. 5. Maintenant, concentrez-vous. Dès que vous expirez, appuyez dans vos pieds, rentrez l'abdomen à l'intérieur. 2. 3. 4. 5. Et là, on essaie de sauter. On inspire. On expire, retour en flexion. Redressez-vous à l'inspire, regardez vos mains. Étirez bien les bras. Expire, alignez la tête et ramenez les mains près du cœur. Donc si vous avez chaud, c'est bon signe. La salutation au soleil donc, permet justement cette sensation de chaleur dans tout l'espace du corps. Fermez les yeux quelques instants. Retrouvez-vous à l'intérieur. Mouvement suivant, on va se placer dans une flexion avant en asymétrie, en travaillant un côté puis l'autre. Donc ouvrez votre pied droit, faites un pas avec votre jambe gauche. Donc là, l'idéal, c'est d'aligner les talons sur une même ligne. Si vous avez un repère comme moi au sol, vous pouvez vous en servir. Tournez le bassin en face de votre jambe et vous allez joindre les mains. Donc soit vous arrivez à joindre les mains comme ça en Anjali Mudra, soit vous pouvez adapter en saisissant vos coudes ou même simplement entrelacer les mains. Donc on a la poitrine bien ouverte. Les appuis dans les pieds sont présents. Ici, on inspire. On garde les appuis dans les pieds conscients. On expire. On va se pencher sur sa jambe gauche. Si vous sentez qu'ici, vous êtes bloqué, que ça tire trop, pliez votre jambe, adaptez, lâchez la tête. Inspire, on retrouve l'appui du pied arrière pour remonter. Belle ouverture au niveau thoracique et on continue. Et expire vers l'avant. Et inspire, on remonte. Encore une fois. On expire. Et ce qu'on va faire, c'est simplement pivoter et changer de sens. On vérifie talons sur une même ligne. On ajuste au niveau du bassin, on prend racine dans les pieds et on inspire sur place. On expire, on se penche maintenant sur la jambe droite. On ne perd pas l'appui dans les pieds. Talons, gros orteils. Si on a besoin d'adapter, on fléchit un peu sa jambe avant, on relâche. Inspire, on se serre de l'appui à l'arrière et on redresse tout le corps, on ouvre. Encore 2 fois, suivez votre respiration. Expirez sur place. On peut se replacer comme il faut sur le tapis. Fermez les yeux quelques instants. Prenez toujours à ressentir par vous-même tous les effets des postures.
Très bien, on va maintenant s'installer dans une posture en statique, c'est le triangle latéral, Trikonasana Parshva, pareil, talons sur une même ligne. On va commencer à gauche, ouvrez le pied gauche. Alors, si vous avez besoin d'adaptation, vous vous servez d'une brique ou bien d'un coussin comme ça assez ferme que vous placez devant votre pied. Le bassin au milieu. On étire son dos, bras le long du corps, on inspire, les bras s'ouvrent. On étire les bras, rentrez un peu votre menton, expirez. Allez poser la main gauche, soit sur votre support, soit au sol. Appuyez dans cette main. On place à peu près le talon de la main au niveau du talon du pied. Étirez le bras droit et restez dans la posture. Si ça tire trop dans l'épaule ou dans les cervicales, placez la main en bas du dos et regardez vers le sol. On reste, on inspire. Et là, on va chercher l'ouverture ici, au niveau du buste. On expire sur place. Ressentez l'énergie, la force de vos jambes. Inspire. Ouverture au niveau du buste. On appuie dans la main au sol, expire. On inspire, on remonte. Alignez le bassin. Et on expire, on ramène les bras. On change de côté. Donc il suffit de faire pivoter son pied gauche, d'ouvrir son pied droit et éventuellement de placer le support. Mais si vous êtes assez souple, vous pouvez enlever le support. Inspire. Expire, le triangle. On ne perd pas le contact des pieds fermes au sol. L'appui. On crée un nouveau appui avec la main droite. On ouvre le bras gauche. Pensez aux adaptations. Et restez ici en statique. Inspire, on va ouvrir là, le buste vers le ciel. Même de respiration statique, que l'autre côté, donc celui que vous aviez choisi, inspire au centre. Et expire, on ramène les bras. C'est très bien. Temps d'observation, temps d'écoute. Puis, on va passer au sol. On va se mettre dans une position sur les genoux. Donc là, si on a un petit peu de raideur dans les chevilles, on peut tout à fait mettre un coussin dessous. Les genoux qui s'ouvrent de la largeur du bassin pour plus de stabilité. On ressent l'ancrage dans le bas du corps. De là, on inspire, on monte les bras. Donc on peut rester ici ou aller plus loin dans l'extension arrière. Ça dépend de votre corps. Expire, on se penche, on prend appui dans les mains au sol et on relâche la tête, le front ou le sommet, comme vous préférez. On redémarre à l'inspire, on se redresse. Ouverture du bassin et aussi du cœur. Et le mouvement s'enchaîne. Expire. On se replie sur la terre, on dépose le corps. Inspire, on va s'ouvrir vers le ciel. On va faire comme ça encore 2 mouvements. Et sur le dernier, on expire.
On ramène les bras le long du corps. Bien, la posture suivante va préparer la prochaine. On va travailler sur l'allongement de cette zone du corps. Et pour ça, vous pouvez avoir besoin d'un support. Donc idéalement, on plie comme ça sa jambe gauche. On fait dépasser le talon gauche à côté de la fesse gauche. Et on joint ici les deux genoux. On a la jambe droite parfaitement allongée. Voilà, on peut reculer aussi les ischions. Et il faut que les deux ischions touchent le sol. Alors souvent, ça a tendance à se soulever. Ça veut dire que vous avez besoin d'un support. Le support, vous le placez ici. Hop. Vous asseyez dessus. Et vous voyez qu'une fois que le bassin est surélevé, là, il y a moins de tension au niveau de l'appui cheville et genou. Et ça permet d'avoir les hanches plus stables. Donc vous voyez si vous avez besoin de ce support ou pas. Si vous avez un problème dans le genou, vraiment, je vous conseille d'utiliser le support. Inspirez, montez les bras. Et expirez, penchez-vous sur votre jambe droite. Vous n'êtes pas obligé de faire toucher la tête dessus. Allez jusqu'où vous pouvez, faites de votre mieux. Inspirez, remontez. Continuez comme ça, expire. On se penche sur la jambe. Et inspire, on remonte. Prochain mouvement, on va rester dans la position statique. Donc là, on reste. Respiration profonde. Voilà, puis on va inspirer, remonter. Expirez, laissez les bras descendre. On fait la même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe droite, on ramène le talon, il doit sortir à côté de la fesse. On recule bien les fessiers pour l'appui dans les ischions. On fait peut-être toucher les deux genoux et si besoin, on se sert du support. Inspire. Expire. Saisissez votre jambe gauche où vous pouvez sans forcer. Et puis maintenant, on reste dans la position statique. On inspire, on remonte. On expire, on ramène les bras. On va prendre ici un temps de repos. Front au sol, bras le long du corps. Si vous êtes mieux, vous pouvez utiliser votre coussin. Croisez vos bras, relâchez le front dessus. Et on arrive dans cette grande posture d'ouverture de cœur, Tchatakasana, l'oiseau céleste.
hein, qui va permettre aux tensions de s'envoler. On va ici amener la jambe droite en arrière. On va être en appui, la fesse gauche sur le talon gauche. Donc là, c'est pareil, vous pouvez utiliser votre support. Et dans ces cas-là, placez le support entre vos jambes. Comme ça. Donc je vais le faire de ce côté avec le support. Donc par exemple, on peut rester comme ça. Pratiquer de façon adaptée avec le bout des doigts au sol. Une ouverture au niveau du thorax. Le regard un peu plus vers le haut. Ça, c'est la façon la plus allégée. Respiration profonde, c'est du statique. Si on veut aller plus loin, on peut ouvrir les bras sur les côtés paumes vers le ciel. Et regarder vers le plafond. Ici, c'est l'inspire qui nous ouvre. Inspirez encore profondément. Et expirez, revenir. Installez toute Chatakasana dans l'autre sens. Jambe droite, en avant. On est en appui, talon droit contre la fesse. La jambe gauche est parfaitement allongée. Si on a besoin d'un support, on le place ici. On peut aussi mettre un support sous sa cheville, si c'est trop raide. Donc on peut garder le bout des doigts au sol pour le statique. On inspire. On peut regarder vers le haut. Si on n'a pas de tension dans les cervicales, on peut aller plus loin. Et là, on laisse le centre du cœur s'ouvrir. Le mouvement aller vers l'arrière. Et en même temps, il y a cette stabilité vers la terre. Continuez de vous ouvrir encore. Et on revient à l'expire. C'est très bien. On va maintenant placer une contre-posture sur le dos. On va faire Apanasana. Donc Apanasana qui est la contre-pose idéale pour réaligner au niveau de nos vertèbres, de notre dos. Mains sur les genoux, le menton ici bien rentré, on inspire. On va expirer, ramener les genoux vers le buste. Et on ressent cette action de décontraction dans le bas du dos. Ça soulage, ça fait du bien. On inspire, on éloigne ses genoux. Et on expire, on les rapproche. Encore une fois. Très bien, on peut relaxer tout son corps, quelques instants. Et on va continuer avec le mouvement de la table à deux pieds de Vipadapittam, qui va ramener un petit peu plus de mobilité dans notre bassin et en même temps préparer la suite de la séance. C'est une posture qui fait du lien. Prenez appui dans les mains, les épaules. Rentrez bien votre menton. Appuyez aussi dans vos pieds. Et inspirez. Ouvrez la cage thoracique tout en montant votre bassin. Il y a toujours les appuis dans les doigts, les orteils. On expire, on redescend. Cette redescente est consciente. On déroule le dos jusqu'en bas. Inspire, on monte.
Expire, on redescend. Encore une fois. Comme on a beaucoup étiré la zone lombaire, on retrouve encore Apanasana, contre-posture. Ici, on inspire. Expire, genou vers soi. Le souffle est léger, subtil, agréable. Inspire, on éloigne. Encore une fois. Ok, on prend un temps de relax complet. On prend un temps pour accueillir tout ce qui se présente à l'intérieur. Toutes les sensations qui nous traversent, toutes les émotions. La chaleur, la fraîcheur, la lumière. Tout est à prendre. Continuons. On va se mettre maintenant sur le ventre pour pratiquer Dhanurasana, la posture de l'arc. La posture de l'arc, c'est une extension arrière. Donc là, peut-être que vous n'allez pas pouvoir tous faire cette posture. Dans ce cas-là, je vais vous en proposer une autre. Donc déjà, vous allez faire un test. Essayez de voir si vous pouvez saisir vos chevilles comme ça. Donc si ce n'est pas possible, n'essayez pas de tirer sur votre chaussette. Vous faites autre chose. Vous placez comme ça les bras devant, le front au sol. Et pour vous, ça va donner plutôt un cobra. Inspire, vous redresserez le buste et la tête. Et expire, vous reposerez le haut du corps jusqu'à relâcher le front au sol. Et vous suivez le même rythme pour le dynamique et le statique. Pour ceux qui font l'arc, on saisit les chevilles. Et on pose son front au sol. Allons-y, on inspire. On va tirer les chevilles en arrière et vers le haut. Donc le dos, en fait, il est passif. Pas de force ici dans les épaules, le dos ou les bras. Tout se passe ici vers les chevilles. Et expire, on repose. Inspire, on monte dans l'arc. Laissez faire l'énergie des chevilles qui tiennent les mains, qui ouvrent le reste du corps. Expire, on repose. Prochain coup, on reste dans la statique. Allez, on y va. Inspire. On reste. On expire sur place. Des fois, on roule un peu comme ça et on inspire. Expire. Inspire. Continuez de bien tirer les chevilles vers l'arrière et le haut. Allez, laissez votre cœur s'ouvrir. Encore. Et relâchez à l'expire. Là, on peut avoir envie de se coucher sur une joue. On va maintenant faire la contre-pose. Contre-posture. On va venir dans ce mouvement, Vajrasana, assis, fessiers sur les talons, front au sol et bras devant. Vous pouvez mettre un coussin sous vos chevilles si c'est mieux pour vous. Inspirez, passez à quatre pattes. Donc là, il y a plutôt le dos creux au niveau du bas dos. On expire, on reste à quatre pattes, mais simplement, on va arrondir en relâchant la tête. On pousse l'abdomen à l'intérieur. On repart en sens inverse, on inspire.
On expire, on retourne vers le sol. Inspirez 4 pattes. Expirez, arrondissez la colonne. Appuyez dans vos mains, vos genoux, vos pieds. Poussez l'abdomen. Inspire 4 pattes avec le dos creux, le regard vers le ciel. Et expire, on retrouve l'arrondi du dos et on retourne vers la terre. Encore une fois, parce que ça fait du bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si l'arc vous a tiré dans le bas du dos, vous pouvez le faire un petit peu plus longtemps. On se dirige vers la fin de la séance. On prend une assise stable, confortable. On peut se servir de son support à placer sous les fessiers, ainsi le bassin monte et le dos est droit. En tailleur, jambes allongées ou sur les genoux, même sur une chaise, pas de problème. Redressez votre colonne. Trouvez les paumes de main ouvertes vers le ciel et fermez vos yeux. Connectez-vous à votre source intérieure, à tout ce qui circule, tout ce qui vibre, au cœur. Et nous allons terminer par chanter ensemble un mantra, un court mantra en sanskrit indien qui veut dire « Puissent tous les êtres de la terre être heureux ». Donc je vous le dis une fois et ensuite on va le chanter ensemble. « Veloka samasta sukhino bhavantu ». Restez l'esprit dans le cœur lorsque vous chantez un mantra. On inspire. Maintenant on y va. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. On termine par le mantra de paix. Om Shanti Shanti Shanti. Vous pouvez à présent avoir une pensée pour tous les êtres de cet univers qui vous sont chers. Je vous remercie à tous pour votre grande présence. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette pratique, comment vous avez vécu ce moment. Voilà, en tout cas, j'espère vous retrouver bientôt sur le tapis pour une nouvelle séance. Et en attendant, n'hésitez pas à partager et à continuer à pratiquer. Je vous dis à très bientôt. Namasté.